Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Un nouveau lieu pour régler ses problèmes administratifs vient d'ouvrir à Garges-Sarcelles. L'objectif est d'améliorer la vie quotidienne et l'accès aux services publics. Toutes les explications dans un instant. Le meilleur de la création numérique et des effets spéciaux revient à Enghien jusqu'à samedi. Pendant 3 jours, le Paris Image Digital Summit réunit les différents acteurs d'une filière des effets spéciaux en pleine croissance. Reportage en fin de journal. Ce n'est pas toujours facile de résoudre ces démarches administratives. Cela peut même parfois se transformer en vraie galère. Un dossier à remplir, un problème de facture. Alors pour faciliter vos démarches et rendre plus accessibles les services publics, il existe désormais des lieux d'information un peu partout en France. Et c'est le cas à la gare de Garges-Sarcelles. Les explications d'Angélique Boilet. C'est le premier lieu d'accueil de ce type dans le Val d'Oise, le premier en Île-de-France implanté dans une gare. Son nom, le PIMS, pour point d'information et de médiation multiservice. Installé en gare de Garges-Sarcelles, là où transitent près de 60 000 voyageurs par jour, ce lieu est ouvert à tous, notamment aux personnes les plus fragiles, pour les aider gratuitement à régler toutes sortes de démarches administratives. Un visiteur qui aura un problème de naturalisation, de demande de logement, d'assurance maladie, de location familiale, d'amende avec la SNCF, de factures d'énergie trop compliquées qu'il n'arrive pas à payer, vient nous voir et on lui donne des clés simples d'explication pour essayer de le guider, lui expliquer la bonne marche à suivre dans ses démarches vis-à-vis de chacune des instances, des entreprises qui lui permettront d'aboutir un petit peu progressivement vers une solution de ces problèmes. Ici, les 5 médiateurs de cette structure associative, tous habitants du secteur, renseignent et accompagnent les usagers pour le compte des entreprises et des services publics partenaires, comme EDF, Veolia, la SNCF ou encore la CAF et la Caisse primaire d'assurance maladie, mais également du bailleur social 3F. L'objectif, faciliter l'accès des services publics en les concentrant en un même endroit. Une implantation dont se félicitent les maires de Garges-les-Gonesse et de Sarcelles. Trop d'administrations, trop de grandes entreprises ont quitté ces quartiers et pour y avoir accès, il fallait passer par un numéro de téléphone, on connaît toute la problématique. Or, dans ces quartiers, peut-être plus qu'ailleurs, on a besoin d'avoir du contact humain, de l'écoute, du dialogue. Et l'intérêt d'une structure comme celle-là, qui est financée par à la fois l'État, les collectivités locales, les entreprises, c'est justement qu'il y a des êtres humains, des individus, des médiateurs qui soient là pour écouter, pour avoir un lieu de rencontre et de discussion. Depuis son installation au mois d'août, dans cette ancienne antenne du commissariat, l'association a vu sa fréquentation doubler avec 600 usagers par mois contre 300 lorsqu'elle intervenait depuis 2015 dans les centres sociaux des 2 communes. Elle souhaite maintenant atteindre les 1000 visiteurs. Le PIMS de Garges-Sarcelles a notamment été reconnu par la préfecture du Val d'Oise, maison de service au public. Le meilleur de la création numérique et des effets spéciaux se donne rendez-vous à Enghien jusqu'à samedi. Secret de fabrication de séquences de films, rencontre avec les plus grands studios d'effets spéciaux, masterclass, table ronde et job dating pendant 3 jours. Le Paris Image Digital Summit réunit les différents acteurs d'une filière des effets spéciaux en pleine croissance et où la France tient un rôle majeur. Philippe Peymal. Les effets spéciaux et la création numérique sont de retour à Enghien. Pour sa 3e édition, le Paris Image Digital Summit réunit les acteurs d'un secteur en pleine évolution, les effets visuels. Pendant 3 jours, étudiants, professionnels et studios de création se rencontrent autour d'études de cas et de conférences. On a plusieurs types de publics en fait lors des conférences. On a à la fois un public étudiant qui est intéressé à découvrir justement les dernières tendances en matière de création numérique, que ce soit d'un point de vue technique, créatif ou économique. On a également la présence évidemment de nombreux professionnels, que ce soit des gens du secteur de la création numérique ou des producteurs et des réalisateurs qui souhaitent simplement s'informer de ce qui se passe actuellement, quelles sont les dernières tendances, les nouvelles innovations technologiques. Donc je dirais la particularité du Digital Summit, c'est ça, c'est cette rencontre entre différents univers autour de la création numérique. Le secteur de la création numérique n'est pas en crise et cherche ses nouveaux talents. Parallèlement aux autres événements du festival, un espace recrutement se tient pendant 2 jours.
Plusieurs centaines d'offres de stage ou d'emploi sont proposées par 11 des plus grandes sociétés d'effets spéciaux. Ce qu'on vient chercher au Job Fair, ça serait de rencontrer des gens intéressants de différents backgrounds. On sait qu'on va rencontrer des gens qui ont de l'expérience, des gens un peu plus juniors. Quand on rencontre des gens juniors, on veut les conseiller sur comment bâtir un reel, comment rentrer dans une compagnie comme Framestore, leur donner des conseils, puis vraiment les faire sentir confortables dans leur début de carrière. Puis si on peut rencontrer des gens d'expérience, c'est certain que ça devient très intéressant parce qu'on a une de nos années les plus chargées pour le moment chez Framestore, autant Montréal que Londres. Là, en ce moment, pour vous dire, alors j'ai moins les chiffres sur le secteur des effets spéciaux, mais dans l'animation, nous sommes à peu près 5000 personnes à travailler dans le cinéma d'animation actuellement en France. Et les chiffres prospectifs d'ici à 2020 seraient qu'on monte à 7500 personnes. Donc 50% de plus en 2-3 ans. C'est une opportunité parce qu'il y a une grande majorité de très grands studios qui sont représentés ici. Et moi, en tant qu'étudiante, je cherche un stage et si je peux avoir une expérience dans une grosse boîte comme celle-ci, c'est une opportunité en or. En tant qu'étudiant, je suis surtout venu me renseigner, mais aussi en prévision de l'année prochaine, où je vais vraiment commencer à chercher un travail. Et c'est une opportunité pour rencontrer les boîtes et commencer à faire des contacts. Le Paris Image Digital Summit se tient jusqu'à samedi au Centre des Arts d'Anguin. Et puis pour terminer, la 29e édition des Cinglés du cinéma a débuté depuis mercredi à Argenteuil et se tiendra jusqu'au 30 janvier avec des projections de films, notamment Les Grands-Ducs, samedi 28 janvier à 21h, au cinéma Le Figuier Blanc en présence du réalisateur Patrice Lecomte, sans oublier la foire internationale avec des exposants venant des 4 coins du monde. Amateurs, curieux ou spécialistes de cinéma pourront y acheter, vendre ou échanger des affiches, des photos, des films, des livres ou du matériel de projection. Rendez-vous donc ce samedi, boulevard Héloïse à Argenteuil. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Un nouveau lieu pour régler ses problèmes administratifs vient d'ouvrir à Garges-Sarcelles. L'objectif est d'améliorer la vie quotidienne et l'accès aux services publics en réunissant dans un même lieu la CPAM, Veolia ou EDF. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site veonews.fr. À demain. Norfolk, la sensation musicale. En quelques années, le groupe s'est imposé sur la scène valdoisienne. Depuis 2009, leur musique folk, aux sonorités irlandaises, chante la liberté, le voyage et le grand air. Norfolk, c'est assez simple en fait. Il y a eu des idées qui sont passées par là, qu'est-ce qui pourrait le faire comme nom de groupe. Et puis au bout d'un moment, vu qu'on avait tous envie de se tirer de Cergy, on s'est dit on a qu'à regarder une map monde et quel endroit on voudrait aller sur cette foutue map monde. Et puis à force de chercher, on cherchait quelque chose d'accrocheur et de court. On s'est tous tournés vers l'Australie. En Australie, il y a une petite île au bord de l'Australie qui s'appelle Norfolk. Et on a trouvé que ça correspondait vachement bien avec l'idée du projet qui était à la base vraiment de faire quelques petites chansons acoustiques avec des influences folk qu'on avait. D'où le nom, Norfolk. You can come with me, come with me, come with me, if I want to feel free. Norfolk, c'est surtout le résultat de la fusion de deux groupes du lycée de Vauréal. Et il y a 2 ans, ils remportaient le concours Campus Live. Ce concours a été décisif dans le parcours du groupe. Leur prestation leur a ouvert les portes du conservatoire de Cergy-Pontoise, où ils confortent depuis leur base musicale. J'avais monsieur Hugo Barret, notre Saint Graal. C'est la personne qui s'occupe du cursus au conservatoire, donc qui était là à ce fameux concert. Du coup, il nous a vus et puis il est venu nous voir en disant ça serait cool de travailler avec vous. Donc c'est là où il nous a un peu mis sur le chemin du conservatoire.
Voilà, postuler un peu et dire que ça pourrait nous faire du bien. Et effectivement, il a vu juste, parce que ça a changé radicalement notre façon de voir les choses, en tout cas en tant que groupe de musique. Et ça fait quoi, 1 an et demi maintenant? On travaille avec le conservatoire et avec Hugo. Et c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée, je pense. En tout cas pour les oreilles, non mais pour les oreilles des gens qui viennent nous voir en live. Et pour le plaisir des oreilles, Norfolk écume les scènes et les pubs du Val d'Oise. Ils ont enregistré en juin dernier leur premier album, l'aboutissement d'une année très riche pour le groupe. C'est un CD qu'on a enregistré au Forum de Vauréal, donc en juin dernier. En fait, c'est un CD live puisqu'on a joué là-bas. On n'a pas d'argent pour aller en studio. C'était pour un after-work. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas l'enregistrer et puis voir ce que ça donne et pourquoi pas le mettre sur CD. C'était un live aussi au Forum. C'est un lieu où on passe beaucoup d'heures, où l'équipe est vraiment nous connaissent depuis longtemps et c'était un live aussi où il y avait tout notre public. On jouait à domicile, quoi, entre guillemets. Oh, I need fire, yeah. A fire in my heart. Après une année passée sur scène, le groupe va se recentrer sur ses nouvelles compositions. Norfolk sera en concert vendredi 30 janvier à l'Observatoire de Cergy. Comme tu fais. Il arbore 3 étoiles sur son maillot. Triple champion du monde, Thierry Graffagnino est un peu le Zidane de la pizza, ou plutôt le Didier Deschamps. Aujourd'hui retiré de la compétition, il est le coach de l'équipe de France. Je crois qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la compétition. Maintenant, si je gagne 4 fois, ça va m'apporter quoi de plus? Donc je me concentre pour aider les autres et ce qui me ferait plaisir justement, c'est de former des nouveaux champions du monde. Ça voudrait dire finalement que ma formation elle est efficace. Avec une dizaine de professionnels passionnés, ces pizzaiolos enchaînent les tests. Le coach distille ses conseils et rappelle les fondamentaux. Une bonne pizza, d'abord, au niveau du visuel, on doit avoir envie de la manger, bien sûr, hein, comme tous les plats. Tu mets ça dans une vitrine, c'est superbe. Le client qui passe devant ta vitrine, il rentre dedans, il dit « Waouh !» Tu vois ? Non, c'est pas la peine de rajouter comme c'est bien là. C'est super. Après, nous avons l'harmonie entre les ingrédients. En fait, le pizzaiolo, c'est un peu un chef d'orchestre et les ingrédients, c'est les musiciens. S'il y en a un qui joue trop fort, eh ben, forcément, on sent que lui, donc c'est pas bon. Et s'il joue trop faible, ça sert à rien de le mettre. Donc c'est un équilibre dans tout ça. Pour la pizza salée ou sucrée, il est un critère ô combien crucial, la pâte. Et pour qu'elle soit parfaite, le maestro possède un ingrédient secret, la farine. Thierry Graffagnino en a conçu 2 sortes, en étroite collaboration avec les moulins de Char. Elles proviennent de blé local, produit dans un rayon de 100 à 200 km. Alors là, les gars, on a essayé, c'est Gaël qui a fait l'empattement hier, on a essayé sur la Classica. La Classica est destinée en fait aux pizzas rondes pour les pizzaiolos. Et la Roma en fait est destinée pour faire une pizza plaque, un peu pour le street food, où on peut manger tout en marchant dans la rue. Donc la Roma, on a des croûtes, on a une épaisseur de pizza beaucoup plus importante avec un croustillant à l'extérieur et un moelleux et un fondant à l'intérieur. C'est avec ces farines issues de blé local que Thierry Graffagnino a conquis ses titres. Ça finit premier au championnat du monde.